Bonjour à tous, c'est Aurélien et bienvenue sur la chaîne YouTube Geeksme. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouveauté puisqu'il s'agit du tout dernier smartphone du fabricant chinois Huawei, le Ascend P6. Alors c'est un smartphone qui a été présenté à Londres en grande pompe au mois de juin en fait. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le smartphone vitrine de la marque chinoise. Alors ici, pas de plastique, mais des matériaux et une qualité de finition haut de gamme. Alors on a un design et une finesse de produit qui n'est pas sans rappeler l'iPhone 5 puisque l'appareil est très léger, il n'affiche que 120 grammes donc sur la balance. Côté dimension, le fabricant a vraiment bien travaillé puisque l'appareil ne mesure que 6 mm d'épaisseur, ce qui en fait un smartphone les plus fins du monde. Alors au niveau design finition, comme je vous dis, on est sur un côté qualité, premium, haut de gamme. Alors à l'arrière, on a une finition métal. On retrouve un capteur photo de 8 millions de pixels avec un flash LED. On a un petit haut-parleur en bas. Sur les côtés, on a des emplacements pour la micro SD et la micro SIM. On a un bouton de volume et un bouton power. Sur le dessus, on a une prise micro USB pour pouvoir brancher l'appareil sur le secteur et recharger, ou encore le brancher sur un ordinateur pour faire vos transferts de données. Sur le côté gauche en bas, on a une prise jack 3.5 pour pouvoir brancher un casque audio. Alors il y a ce casque audio qui est fourni avec. Vous avez aussi le câble micro USB ainsi que son chargeur. Et autre petite chose fournie avec, une protection plastique. Ça c'est assez rare, donc c'est plutôt sympa. Voilà, la face avant donc est une vitre Gorilla Glass. Donc Gorilla Glass qui va vous permettre vraiment de protéger l'écran. C'est donc une glace traitée anti-rayures, très costaud. Sur le haut, on a une webcam de 5 millions de pixels, ce qui est vraiment très rare pour un smartphone. Donc voilà pour l'extérieur. Donc franchement, produit au design très réussi, très léger, très fin, franchement très haut de gamme. Donc on va dire que c'est sûrement un des smartphones les plus réussis que j'ai pu avoir à tester ces derniers temps. Donc vraiment très bon point, très réussi, très sympa. Voilà pour l'extérieur donc du produit. Alors le Ascend P6 est équipé de l'avant-dernière version donc du système d'exploitation Android de Jelly Bean 4.2.2. Alors Huawei a aussi intégré sa propre surcouche, donc la surcouche Humotion UI. Donc il est donc possible grâce à Humotion UI de modifier tout simplement l'écran d'accueil. Alors je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez, il suffit par exemple de rester appuyé sur cette partie, on va dire widget. Et après, il suffit de toucher pour pouvoir personnaliser. Alors vous voyez, il y a des petites croix ici qui permettent de supprimer un élément. Vous enlevez un widget et vous pouvez remplacer par un autre. Alors par exemple, je vais me déplacer sur celui-là. Je sélectionne, alors je le prends même, voilà, et je le ramène à l'intérieur. Et il prend la place de l'ancien widget. Une fois que j'ai terminé, vous appuyez tout simplement sur terminer. Et voilà, le changement a été effectué. Donc tout se fait très rapidement et très simplement. Il est aussi donc possible donc de customiser l'interface, ça veut dire les fonds d'écran, les thèmes qui sont déjà préchargés. Vous pouvez aussi changer les icônes ou encore les transitions. Alors par exemple, je vais vous montrer comment on peut procéder. Alors vous venez ici, vous restez appuyé, vous voyez, vous avez définir l'écran d'accueil, vous avez accès donc au fond d'écran, aux transitions, aux widgets ou aux vignettes. Je vais modifier par exemple ma transition, on va, je sais pas, utiliser moulin à vent. Voilà, et donc normalement, voilà, vous voyez l'effet que ça a produit. Maintenant, on a donc un petit effet comme un moulin. Je peux quand même revenir à mon ancienne transition. Je fais rotation, voilà, et vous voyez, hop là. Donc très simple. Il est aussi possible de modifier, comme je vous disais, les thèmes. On va aller dans thèmes. Alors il y a une application vraiment dédiée. Il y a des thèmes qui sont préétablis déjà, pré-téléchargés. Vous pouvez modifier, je vais aller dans Pur, je applique, et donc vous allez voir, hop, le thème est appliqué, et donc l'ensemble a été modifié. Vous voyez que même les icônes des applis ont été modifiées. Donc tout ça est très facile d'accès, très simple. Il y a aussi la possibilité donc de personnaliser ces thèmes et de mixer
tous les thèmes qui sont déjà préinstallés, de les mixer. Donc on peut par exemple choisir un style pour l'écran de verrouillage. Je vais choisir celui-là. Voilà, j'applique. Voilà. Je peux changer aussi mon fond d'écran. Par exemple, alors je vais changer le fond d'écran de l'écran. Hop. Je vais mettre une fleur. Voilà. Et je définis. Alors si je sors, alors vous voyez, je vais éteindre, je rallume, et là normalement il y a la fleur. Voilà. Hop là. Donc on peut faire comme ça pas mal de petites modifications et personnaliser pas mal de choses, les sonneries, même les sonneries de téléphone, le style de la police, le style des icônes. Vous pouvez vraiment modifier pas mal de choses. Là je vais mettre par exemple ce style d'icône, j'applique. Et voilà, normalement si je sors, les icônes voilà, ont été modifiées. Très simple. Voilà, donc ça c'est vraiment le côté personnalisation, customisation de l'interface qui est assez plaisant. Donc il y a aussi d'autres choses que la surcouche apporte, puisque c'est aussi la présence de 5 profils. Alors il est possible tout simplement, alors je vais vous montrer, vous allez en haut et vous allez dans Profil. Voilà. Et donc en gros, il y a 5 profils qui sont déjà prédéfinis et qui permettent d'adapter les réglages de l'appareil en fonction de son utilisation. Par exemple, si vous êtes, on va dire, au volant de votre véhicule, vous pouvez choisir par exemple le mode véhicule. Alors là, évidemment, je ne l'ai pas préparé, mais par exemple, si vous avez aussi, je sais pas, une réunion de prévu ou un rendez-vous, vous choisissez tout simplement le mode réunion. Vous allez sur celui-là et vous faites OK. Ce qui va se passer, donc là le mode réunion a été activé, ce qui va se passer c'est qu'en fait on voit à côté que les appels sont en fait actifs, voilà, mais qu'il y a d'autres petits éléments qui sont par exemple désactivés. Pareil pour la veille. Vous avez aussi des choses qui sont aussi activées ou désactivées en fonction par exemple de l'extérieur. Voilà, donc ces profils sont aussi, on peut les modifier. Voilà, donc vous pouvez les modifier ici. Vous voyez, vous pouvez en ajouter d'autres. Donc là par exemple, si je veux créer donc, alors je vais mettre voiture. Voilà, suivant. Alors là, il me propose tout simplement les actions que je veux rattacher à mon profil voiture. Alors, volume, je coche. Luminosité, je peux cocher. Voilà. Je peux cocher pas mal de choses. Bluetooth, pourquoi pas. Le Wi-Fi, pas besoin. Le GPS, oui. Voilà. Voilà. Donc tout ça, les services des données, pourquoi pas. Voilà. Donc ça, je détermine. Et une fois que j'ai coché, sélectionné, je termine. Et ce sont donc tous les éléments qui seront actifs sur le profil voiture. Voilà. Donc je sélectionne le profil voiture et donc j'aurai tous ces éléments qui seront actifs. Voilà. Vous voyez, tac. Voilà, donc là je suis passé en profil voiture. Donc c'est très simple. Et ça peut être assez pratique dans certaines, donc évidemment, conditions. Il y a d'autres petites choses qui sont aussi disponibles. Alors, il y a des petites applis, comme la sauvegarde. Voilà, donc l'appareil propose des choses assez intéressantes comme l'application sauvegarde qui permet de sauvegarder, de restaurer depuis donc la carte micro SD par exemple. Alors je vais l'ouvrir. Voilà, vous pouvez donc sauvegarder sur carte micro SD ou restaurer à partir de la carte micro SD. Vous pouvez faire aussi une sauvegarde sur le cloud de Huawei. Donc il faut tout simplement avoir un compte. Sauvegarder sur le cloud et restaurer à partir de cloud. Donc plutôt pas trop mal. Voilà, il y a aussi cette application qui est très intéressante, gestionnaire de permissions, qui va vous permettre en fait d'autoriser tout simplement les applications à accéder ou non à Internet via les réseaux mobiles ou via le Wi-Fi. Ça permet vraiment d'avoir un visu, on va dire, sur toutes les applications et les transactions qui sont faites entre les applications et l'extérieur, donc tout ce qui est réseau. Donc ça permet évidemment d'éviter que les applications prennent la main sur votre smartphone et déclenchent des choses ou fassent des actions sans votre consentement, sans votre autorisation. Donc ça c'est plutôt pas mal du tout au niveau sécurité. Alors Huawei a aussi mis l'accent sur la gestion d'énergie en proposant une application qui permet de mieux gérer sa consommation. Il est donc possible de choisir entre 3 modes. Alors
On a le mode normal pour avoir tout simplement les meilleures performances. Ensuite, en deuxième mode, on a intelligent qui permet en fait de réduire automatiquement la consommation en fonction de votre utilisation. Ensuite, on a pour terminer le mode endurant qui est le mode pour avoir tout simplement la meilleure autonomie qui va réduire au strict minimum les consommations d'énergie, l'utilisation du processeur, de la mémoire. Voilà, donc c'est vraiment pour avoir un produit le plus endurant possible. Il est aussi possible d'avoir le détail de temps, ça veut dire tout simplement de ce qui vous reste concernant par exemple la durée de vos appels, l'utilisation sur internet ou encore ce qui vous reste d'autonomie sur la lecture vidéo ou la lecture musicale. Voilà, donc on peut savoir exactement le temps qui vous reste en fonction de ce type d'utilisation. Donc maintenant on va découvrir ensemble un petit peu au niveau multimédia ce que propose le produit et ce que permet de faire ce produit. Donc au niveau web on n'a aucun souci puisque au niveau de par exemple Google Chrome, voilà, il suffit de saisir, allez hop, je vais te saisir France, hop, France 2, vous voyez que voilà, évidemment j'ai mis France Inter et pas France 2. Alors c'est assez rapide, ça va. Ici pas de problème, l'affichage d'une page web via Chrome est plutôt finalement assez rapide et la navigation est plutôt fluide. Voilà, donc ça s'affiche assez bien, on peut zoomer, hop, vous voyez, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc au niveau navigation web c'est plutôt bon. Concernant la partie vidéo, donc, alors l'appareil comme vous le savez est équipé d'un écran IPS HD, donc IPS plus HD. On va lancer une petite vidéo. Donc ça permet vraiment de regarder, hein, en tout cas dans de très bonnes conditions. Voilà. Donc l'angle de vision est très bon, hein, puisque c'est une dalle IPS. Et on a, on va dire, un piqué de l'image qui est vraiment excellent. Voilà, donc vous voyez c'est fluide, il n'y a aucun problème. Donc, très belle qualité d'image. Voilà, donc c'est parfait pour regarder des films. Donc film HD en l'occurrence, il n'y a aucun souci. Ensuite, concernant les jeux. Alors là par contre c'est beaucoup plus mitigé, puisque certains jeux fonctionnent très bien alors que d'autres pas du tout. Alors ils sont remplis de bugs, il y a donc des problèmes d'affichage, des problèmes de texture, voilà, donc c'est un appareil qui est clairement pas adapté pour les gros joueurs, ceux qui vont voilà, vouloir jouer à des jeux 3D assez gourmands. C'est clairement pas la peine puisque vous aurez soit des soucis de lancement du jeu, de plantage, voilà, ou des problèmes d'affichage, donc je le conseille pas du tout pour les on va dire gamers. Ensuite pour la partie photo, alors là par contre c'est vraiment pas mal du tout. On a tout simplement des photos qui sont très nettes. Alors je vais lancer l'appareil photo, voilà. Alors, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, il n'y a aucun souci. Les photos sont vraiment très nettes. Alors hop, on peut appliquer aussi des filtres évidemment. Donc il est possible donc de retoucher les photos, hein. Alors je vais montrer, voilà, on peut retoucher les photos grâce en fait à différents filtres qui sont proposés par Huawei. Concernant le rendu de la caméra frontale, on a aussi un très bon rendu avec une image qui est bien détaillée, avec très peu de grains. Par contre, on notera que si vous bougez un peu, ça provoque pas mal de flou. Hein. Ça c'est un petit peu dommage, voilà. Donc on va terminer avec une petite conclusion. On va commencer par les points négatifs du produit. Donc on a une autonomie qui est vraiment trop faible. 2h45 en jeu, 4 heures en lecture HD, c'est vraiment trop faible. On a aussi des performances graphiques qui sont en retrait, avec des bugs d'affichage ou carrément des jeux qui plantent. On a aussi l'absence donc de la 4G, pas de puce 4G sur ce produit, pas de puce NFC aussi. Et puis on a un appareil qui a tendance vraiment à trop chauffer sur la face arrière. Alors, évidemment la face arrière étant en métal, la chaleur se diffuse sur tout l'appareil et même sur les côtés, ce qui est assez gênant quand on le tient, donc quand on le prend en main. Maintenant les points positifs, donc on a un produit qui a un design ultra fin avec des qualités de matériaux vraiment haut de gamme. Donc vraiment la finesse du produit est à noter, 6 mm d'épaisseur c'est vraiment très très bien, le produit est aussi très léger.
On a aussi donc une qualité d'affichage excellente, donc l'écran HD est vraiment très bonne qualité, avec un très beau piqué. On a une interface aussi donc avec Emotion UI qui est très simple d'utilisation, très pratique. Donc voilà, donc ça c'est plutôt pas mal et qui permet vraiment d'avoir une fluidité. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. On a aussi l'emplacement de la carte micro SD, qui est vraiment un bon point pour pouvoir augmenter la taille de stockage. Et puis aussi on a un prix évidemment très attractif puisque l'appareil coûte aux alentours de 369 €. Alors quand on voit la finition de produit, ça peut vraiment être très intéressant. Voilà, donc au final le produit est plutôt très réussi avec un niveau de finition très haut de gamme. On notera aussi un système très fluide et donc la possibilité de customiser très facilement son interface. Donc le verdict et la note est de 3 sur 5. Voilà. Donc nous, on se retrouve très vite pour une autre présentation de produit. À très bientôt sur la chaîne Geeks Me.